Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes, vous pouvez me retrouver aussi sur mon numéro WhatsApp et aussi m'appeler, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, je dis mes vérités à travers mes vidéos. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades sur ma page Facebook, j'ai dit abonnez-vous là-bas. Je suis tombé sur une vidéo d'un Camerounais qui a fait ses cheveux. Je ne sais pas si vraiment courant là secoué, hein, pas un courant là vraiment dérangé dans la tête là. C'est lui tu parles de notre gouvernement, c'est lui tu parles de Papa Ado. Il dit c'est lui qui va se lever contre Papa Ado. Moi je vais sortir carré. Il va sortir mais il ne cherche même pas à comprendre. Voilà. Tu peux dire n'importe quoi si RHDP, moi je m'en fous. Mais mon président, j'aimerais que je protège l'image de mon président et puis aussi je protège l'image de mon pays. Il dit des conneries et je ne sais pas dans ses 10 même, je ne sais même pas où il va même. Mais je vais le recadrer un peu. Avant de le recadrer, voici sa vidéo. Écoutez très bien. Et je vais aller le répondre. Voici la vidéo. Comme vous voyez, M. Ouattara a encore appelé au renfort de 200 militaires français qui sont encore entrés dans le territoire ivoirien. Que des Ivoiriens se posent des questions. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Et M. Ouattara est en train d'éviter. Pour que son pouvoir ne soit pas en danger, il lui faudrait l'armée française à ses côtés. Cette même armée qui a destitué Gbagbo du pouvoir, parce qu'il faut encore cette même armée à côté de lui, parce qu'il sent que oui, des erreurs, ce qu'il est en train de commettre au Mali, ce qu'il est en train de commettre en Afrique, que ça risque d'être un danger pour lui. Et bon, voilà pourquoi il a besoin de l'armée française encore à ses côtés. Que vous, des pro-ados, comprenez que ne parlez plus du Mali. Parce que le Mali est une terre indépendante. Le Mali n'a pas besoin d'une armée étrangère pour s'en sortir. Parce que des femmes sont en train de prouver que oui, nous méritons. Mais cependant, M. Ado ne fait qu'appeler les renforts, l'armée française, 200 militaires, encore sur le sol ivoirien. Donc on est en train d'encercler la Côte d'Ivoire avec des militaires français. Avec des militaires français, parce que quelque chose est en train de se passer. Si vous, des peuples ivoiriens, vous, des dignes fils de Côte d'Ivoire, vous ne vous levez pas pour dire non à l'armée française dans votre territoire, sachez que oui, vous seriez des personnes là qui vous seriez des victimes de cette armée. Parce que M. Ouattara est en train d'adopter le même système qu'il en a adopté en 2010 pour destituer Gbagbo, pour museler maintenant des Ivoiriens. Nous voyons certaines vidéos comment l'armée française contrôle, fouille les voitures des Ivoiriens qui sont d'origine ivoirienne et que cette armée provient de l'étranger. Et avec ça, on va donner des leçons aux dirigeants maliens. On va donner des leçons à Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est en train d'assurer la souveraineté de le Mali. Mais cependant, M. Ado est en train d'appeler les renforts militaires français que non, venez vous installer en Côte d'Ivoire. Venez vous installer pour que je puisse mourir au pouvoir. Mais ces mêmes pro-ados vont venir donner des leçons aux dirigeants maliens. Mais cependant, ils sont encerclés. Ils sont encerclés des bases militaires françaises. Des bases militaires françaises dans leur territoire. Quelle honte pour vous. Quelle honte pour vous des pro-ados. Quelle honte pour vous. Pendant qu'on est en train de chasser ces militaires, mais votre président, celui-là, que vous prétendez dire que c'est le président de la Côte d'Ivoire, mais cependant, il ne fait que vous encercler avec l'armée française. Pour vous dire que celui qui va soulever la tête, sache que oui, il se retrouvera au village si je savais. Ne donnez plus de leçons. Nous ne voulons plus voir des pro-ados vouloir dicter une leçon aux dirigeants maliens. Parce que le Mali aujourd'hui est une terre indépendante, est une terre souveraine, est une terre que oui, l'armée a dit que nous nous en occupons de tout ce qui pourra peut-être être comme terroriste, que de travailler encore avec des armées qui vont venir plutôt augmenter le terrorisme dans nos nations. Mais cependant, M. Ouattara, ces 200 militaires français qui sont entrés dans le territoire ivoirien aujourd'hui là, ces 200 militaires c'est pourquoi?
Des 200 militaires que tu as déployés quittant de la France pour venir en Côte d'Ivoire là, c'est pourquoi, monsieur Ouattara. C'est pourquoi vous êtes pro-ado. C'est pourquoi vous dites que vous avez une armée compétente. Vous dites que vous avez une armée très puissante, l'armée la plus forte de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous voyons toujours, M. Ouattara ne fait que toujours appeler le renfort. Il appelle ce renfort pourquoi? Alors qu'il y en a des Ivoiriens. Alors qu'on peut lancer des formations, on peut lancer un recrutement militaire pour sécuriser encore, pour sécuriser l'armée ivoirienne. Mais M. Ouattara appelle toujours la France parce qu'il connaît ce qu'actuellement il est en train de fabriquer en Afrique de l'Ouest. Ils connaissent ce qu'il est en train de fabriquer en Afrique de l'Ouest. Et que nous, des Ivoiriens, ne nous laissons pas. Parce que M. Ouattara est en train de nous encercler avec une armée étrangère. Et cette armée, c'est l'armée française. Parce que c'est à cette armée-là qu'il fait plus confiance. Parce que M. Ouattara, je dis encore aux militaires ivoiriens, des dignes fils ivoiriens qui sont des militaires qui sont dans l'armée, sachez que M. Ouattara ne vous fait pas confiance. M. Ouattara fait confiance plus à l'armée française que plus à l'armée fait plus confiance à l'armée française qu'à l'armée ivoirienne. Cette armée nationale. Que des pro-ado comprennent maintenant que où vous êtes là, vous êtes encerclés. Vous êtes encerclés de l'armée française. Donc M. Ouattara est capable à tout. M. Ouattara actuellement le sait très bien même que oui, son pouvoir est en danger. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce monsieur, un Camerounais. Hey, Côte d'Ivoire est tombé où? Tellement que Côte d'Ivoire est tombé, des gens même. Je comprends les Camerounais, tu mets les sales bouches là, les sales gueules là. Si nos dirigeants ivoiriens. C'est les cyber-mercenaires opposants qui ont donné cette opportunité que des gens se lèvent. N'importe qui se lève, s'adresse au président de la République de la Côte d'Ivoire, dit de n'importe quoi. Mon frère, j'aimerais te parler. Tu sais, si tu cherches Mathieu Vu, tu vas avoir. Tu vas avoir les Mathieu Vu. Avec moi, tu vas avoir ça. Ceux qui t'ont envoyé, ou ceux qui t'ont impéglé, ou ceux qui t'encouragent de dire des sanités, de dire des conneries, tu auras. Tu sais, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. De dire, c'est les militaires français qui fouillent dans les coffres des véhicules, qui contrôlent les pièces des véhicules ivoiriens. Moi, je dis c'est faux. Ivoirienne, c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Quand il y a un petit truc qui ne va pas, les réseaux sociaux sont versés. Ils vont venir publier ça directement pour dire, oh, les Français nous contrôlent, nous mettent dans nos propres pays. Ils allaient parler de ça. Nous tous, on allait faire des vidéos pour ça, pour dire non, c'est pas normal. Mais est-ce que qui a déjà fait des vidéos? On voit, il y a les opposants qui ont des véhicules, il y a des gens qui roulent matin, midi, soir, qui sont pas d'accord avec Alassane, le pouvoir d'Alassane. Mais eux, ils ont les voitures. Mais c'est qui a dénoncé? Qui a déjà fait une vidéo pour ça? Personne. Donc, ça veut dire, tu mens. On revient encore au Mali. Tu dis, les Maliens, eux veulent la souveraineté. Oui, nous, on ne les empêche pas. Nous, on ne les empêche pas de ne pas avoir la souveraineté. Nous, nos seuls problèmes, c'était quoi? Des 49 soldats qui sont allés les soutenir, qu'ils ont bloqués. C'est pour cela nous, on s'intéressait à eux. Vous dites non, ils n'ont qu'à libérer. Nous, on ne dit pas autre chose. On dit ils n'ont qu'à libérer nos 49 soldats. Et puis c'est fini. Dieu merci. La semaine prochaine, les 49 soldats vont passer au Togo. De Togo, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Donc cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il n'y aura plus de quel que soit des choses à dire. Donc là encore, tu mens. Et de deux, moi je ne sais pas si dans votre vidéo, man, quand vous parlez de votre vidéo, de vos trucs là, si vous ne mettez pas la France dedans, André, votre sauce n'est pas douce. André, votre sauce n'est pas douce. Vous dites non que Alassane a peur, il appelle l'armée française,
de venir l'aider, de venir faire la sécurité de son pouvoir, qu'il n'a pas confiance à son armée. Tu sais, tu es le plus bête au monde. Tu es un ignare. Tu connais rien de politique. Quand tu connais rien de politique, là, il faut aller t'instruire, il faut aller apprendre. Et puis tu vas sensibiliser tes frères camerounais qui se trouvent au Cameroun. Votre pays même est pourri. Et toi, tu veux sauver le pays déjà. Mais il faut être vraiment un idiot total. Il faut être un idiot. Je reconnais, c'est pour cela que tu as les antennes sur ta tête, parce que ça ne sont pas les cheveux, ce sont les antennes. Quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a ses facultés en place, peut faire ses coiffures comme ça. Mais mon frère, moi je te dis que enlève, je sais que c'est les cheveux que tu as fait là, c'est ça qui te dérange la tête. Enlève, va te coiffer. Si tu n'as pas l'argent aussi, dis-moi, moi je vais faire transfert, je vais t'envoyer, tu vas aller te coiffer. Ce sera mieux pour toi. Parce que où on s'en va là, tu peux devenir plus fou même, plus bête, mais plus... Ils vont t'emmener dans la maison des cicatrices, c'est mieux. Sinon, où tu es là, tu commences à être déliré, ça ne va pas. Et quand Alassane ne fait pas confiance à l'armée ivoirienne, que c'est la France, il a appelé l'armée française pour venir faire la sécurité. Tu sais, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour dire je vais crier. Wow, 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 wow. Je parle lentement, je parle doucement. Parmi mes abonnés, il y a des gens qui veulent que moi je parle doucement. Pour qu'ils puissent mieux cerner, ils puissent mieux comprendre. Mais tu vas crier, wow, 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 je ne suis pas dedans, je m'en vais terre à terre. Après ou à laisser. Tu sais, si il ne faisait pas confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, là, il n'allait pas placer son petit frère. Voilà, il n'allait pas placer son petit frère. C'est son petit frère qui dirige l'armée de Côte d'Ivoire. Moi, je t'apprends ça. Ceux qui t'ont informé, je sais qu'ils ont oublié de dire ça. Tu comprends? Ceux qui t'ont informé, ils ont oublié de dire ça. Vous, les Camerounais, vous êtes bornés dans la tête, c'est babou rien. Parce que Afrique Média vous ment matin, midi, soir. Afrique Média, même ils sont au Cameroun. Eux ne peuvent pas parler de leurs problèmes. Mais eux, c'est le problème des gens. C'est vous comme cela. Je ne sais pas, votre école, là, je ne sais pas comment, je sais pas, je vais dire, mais puis, ça va me soulager le cœur, là. Pardonnez, mettez les commentaires, là, ça va. Je pense que quand je vais lire les commentaires, ça peut me soulager le cœur aussi. C'est quel mot je vais dire, mais plus bête même que ça. Bon, bref, je passe. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui fait confiance à l'armée de Côte d'Ivoire qui est Papa Ado. Jamais. Voici l'histoire des 49 soldats. Regardez comment il a travaillé dans le silence. Il a travaillé dans le silence. Mais aujourd'hui, voici ça. Le silence a payé. Le silence a donné des fruits. Vous pensez qu'il est comme les autres présidents qui disent oui, qui viennent, ils parlent ici, crient ici. Non. On dit dans la vie là, c'est le silence. Ton silence fait peur. C'est son silence là qui vous dérange beaucoup. Le silence des ados là, ça vous dérange beaucoup. Toi, tu vas te lever avec tes cheveux crépus, tes cheveux, André, quoi là même. André, ils vont brancher ça demain. C'est toi qui te lèves, tu dis, Alassane, il ne fait pas confiance à son armée. Alassane, il a envoyé l'armée française pour faire la sécurité. Alassane, il met sa bouche dans l'affaire des Mali. Le Mali, ils sont les Maliens, ils sont les gars souveraineté, ils veulent la liberté. Mais est-ce que les Ivoiriens ou Papa doit empêcher le Mali de ne pas défendre leur patrie?
Question. Donc, si tu n'as pas des informations de l'Afrique de l'Ouest, là, mon frère, va te brosser. Si vraiment tu veux t'instruire, va Afrique centrale, Gabon, Congo, Nigeria, et puis où encore oui, je vais dire, je peux dire Mauritanie. Bon, c'est pas si c'est Mauritanie, c'est quoi? Parce que je ne maîtrise pas là-bas, parce que là-bas ne m'intéresse pas. Là-bas, tu peux aller t'instruire. Et tu vas les attaquer. Et ils vont te répondre. Mais Afrique de l'Ouest, c'est trop loin pour toi. Donc, il ne faut pas regarder les vidéos, tu fais les vidéos matin, midi, soir, et tu vas dire, non, tu as appris, et puis tu vas... Mon frère, m'as-tu vu là? Il faut le laisser. Il faut le laisser pour toi là. Tu ne connais rien encore. Il faut aller apprendre. Et le temps que tu vas apprendre, tu vas prendre ton énergie pour apprendre. Si l'histoire de Côte d'Ivoire là, prends ton énergie, tu vas apprendre si Cameroun. Je pense que ça peut t'aider. Parce que la jeunesse camerounaise a besoin de quelqu'un pour les sensibiliser. Ils ont besoin d'une personne ou trois ou combien de personnes, des gens pour les sensibiliser. Comme toi. Parce que tu n'es pas encore instruit pour venir parler dans la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous les Ivoiriens, on se connaît. On se connaît, on finit de manger ensemble et puis on s'insulte et puis on est là. Donc, laisse pour toi. De dire de n'importe quoi. Sinon, si moi, je dis, je vais décider de dévoiler des choses sur Cameroun. Toi, mais tu as cherché mon numéro et puis tu vas m'appeler pour dire à mon frère, c'est bon, merci, tu as gagné. C'est parce que les Camerounais, je n'ai rien à foutre avec les Camerounais. Eux aussi, ils n'ont rien à foutre avec moi. Donc, si vraiment tu aimes ton Afrique Média, concentre-toi là-bas. Je ne peux pas généraliser les Camerounais. À cause de toi, je ne peux pas indester tous les Camerounais. Ils ne m'ont rien fait. Donc, je ne peux pas parler. C'est des gens qui sont perdus de cerveau. C'est eux qui disent, ah, je vais parler, c'est blablabla. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, mon frère, ceux qui t'ont donné les informations là, ils ne t'ont pas encore bien renseigné. Ils ne t'ont pas encore bien renseigné. Ce renseignement-là, va faire ça au Cameroun. Va faire ça en Afrique centrale. Ça peut t'aider. Ça peut évoluer, ça peut t'instruire avec ta matière grise là. Ça peut vraiment t'aider. Sinon, ça ne va pas. Faut te raser. C'est bon, c'est mieux. Parce que si il dit, je vais te répondre ici là, tu vas dire non que c'est les injures qui dans ma bouche. Donc la famille, c'était pour vous dire, un minable comme ça, qui vient sur des réseaux sociaux, qui ne connaissent même pas lui-même là. Depuis qu'il est né, il a eu deux présidents. Il peut dire depuis qu'il est né, il a eu un président qui est Paul Biya. Il n'a jamais connu deux présidents. Il a eu un président qui est Paul Biya. C'est ce gars-là qui vient parler dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Nous, comme cela, nous, on a connu comme des présidents. Et je peux les citer. Moi, je peux dire moi-même. Moi, j'étais né premier président, j'étais là. Étant petit, mais j'étais là. Vous fouez? J'étais petit, hein. Bédier, ouais. Et encore, Guy Robert qui a fait 6 mois ou combien de mois et puis Gbagbo et Alassane, 5 présidents à la tête de Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, vous, surtout toi seul, tu as connu un président qui est toujours actuel. On fait comment? Et toi, tu veux venir parler. Ou soit c'est tes cheveux là qui t'a rendu comme ça, mon frère. Ressaisis-toi. Si moi j'étais à vos places, les vidéomans camerounais, tu mets les bouches dans le fait des Ivoiriens là. Vous pouvez faire vos mobilisations pour dire mais pourquoi ne pas dénoncer ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. On va instruire nos frères pour qu'au moins cela, ils puissent avoir une autre idée pour renverser le pouvoir ou soit, pas pour renverser le pouvoir, les élections précédentes, on puisse
voter pour quelqu'un d'autre. Et en plus laisser le vieillard là. C'est ça que tu peux faire, mon frère. Parce que moi, je peux pas donner, je peux pas dire à quelqu'un d'aller renverser le pouvoir. C'est un truc qu'il n'aime pas. Parce que quand on renverse un pouvoir, il y a toujours des morts. C'est un truc qu'il déteste dans ma vie. Donc, tu n'as rien dit de quelque chose que tu vas me faire mal pour dire non que oui, c'est qu'il lui a dit, ça m'a touché vraiment. Non. Moi, je viens te dire, va t'instruire encore. Va faire des recherches sur le Cameroun. Va faire des recherches sur l'Afrique centrale. Je pense que tu peux te cultiver. Ça peut t'aider. Sinon, Côte d'Ivoire, là, ceux qui t'ont renseigné, ceux qui t'ont donné les informations, ou tu as dormi, tu t'es réveillé comme ça, tu dis, tu as envie d'avoir les marchés vus, ah, tu auras. Tu vas avoir ça. Donc, les amis, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, ici sur les 4 plateformes. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Donc, je pense que c'est la vie. C'est des gens qui ne connaissent pas la valeur de les pays. Eux, ils disent toujours les pays. Ça fait combien d'années, mais pas de combien de mois, combien d'années. Je vais récapituler ta tête un peu ou ta mémoire. Ça fait combien d'années entre anglophones à un côté francophone au Cameroun. Il y a combien de morts? Actuellement, nous sommes à 7000 morts. Mais les gars ne parlent pas de ça. 7000 morts. Parce que côté anglophone, veut l'indépendance. Ils sont fatigués de Paul Biya. C'est ceux-là comme ça, on peut dire oui. Eux, ils sont dignes. On peut dire qu'ils sont les vrais Camerounais. Qui veulent vraiment l'indépendance. Ça, on peut dire ceux-là. Eux se battent. Mais les francophones, si ce n'est pas pour venir mettre les gueules, les bouches dans l'affaire des Ivoiriens pour avoir les matchs vus, tu vas avoir tes matchs vus. Tu auras. Juste on va te donner une médaille même pour ça. Il dit, vous dit 7000 vues côté anglophone et côté francophone. Appelez des gens, des Camerounais qui sont au courant. Tous les Camerounais sont au courant, mais les gars font exprès de ne pas voir ça, mais ils sont au courant. Donc, laissez ça. Laisse pour toi, mon frère. Et toi, mais tu es en train de parler, tu as l'aventure et puis tu parles. Tu as l'aventure et puis tu parles. Toi, mais où tu es là, si on te dit, on va te payer, tu vas te retourner dans ton pays, tu vas refuser. Parce que ça ne va pas. Ou soit tu as fait des dégâts. Tu as fait des dégâts. Ou tu t'es échappé de prison. Aujourd'hui, tu as l'aventure, c'est toi, tu as la grande gueule, tu ouvres ta grande gueule pour parler. Mon frère, il faut te ressaisir quand même. Il faut te ressaisir. Si tu veux parler de politique, parle de ton pays. Ça va te faire du bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ne voulais pas beaucoup vraiment rentrer dans ça. Parce que s'il dit rentrer dans ces 6 mètres orgés penalty là, je pense qu'il ne peut pas tenir. Donc, c'était juste un petit message pour lui dire, recadrage un peu, pour lui dire, s'il veut parler de politique vrai, il veut vraiment être connu par les politiciens, il n'a qu'à s'instruire ici, Afrique centrale. Ça peut beaucoup l'aider. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt. Et pardonnez si vous êtes nouveau, si vous êtes des passages sur ma vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je pense au fur et à mesure, il y aura toujours des vidéos. Et je vous dis à très bientôt.